Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Église du Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce moment de gloire, ce moment de prière. Alors, nous voulons encore décoller dans ce moment avec le Seigneur. C'est un moment magnifique. C'est un moment dans lequel, bien aimé, quand nous en avons un rendez-vous avec le Seigneur, bien aimé, c'est toujours un moment de joie. C'est toujours un moment de célébration parce que c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Je sais que vous qui nous suivez tant en Europe, en Afrique, tout comme ici à Montréal au Canada, je vous salue. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je vous laisse vous connecter massivement et surtout de partager également ce moment. Partagez la vidéo, invitez tant d'autres personnes, afin que ce soir, nous puissions ensemble élever Dieu, nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. Notre Dieu nous aime, notre Dieu, il nous chérit nuit et jour, ainsi il se révèle, il se manifeste constamment dans nos vies, tout comme ce soir, nous croyons fermement que l'Éternel, qui est notre rendez-vous, te fera du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom chez vous. Encore une fois, mes chers amis, nous voulons nous incliner dans la présence de Dieu pour inviter le Seigneur, inviter son règne, implorer sa présence, demander que le Seigneur puisse se révéler ce soir, puisse se manifester dans ces lieux, qu'il puisse régner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons élever nos voix et remercier notre Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons ce soir t'élever. Nous venons ce soir te glorifier. Nous venons ce soir magnifier ton nom et te dire merci de ton amour et te dire merci de ta faveur. Merci de ta présence et de ton règne. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous proclamons combien tu es Dieu. Voici, Père, je remets ce moment entre tes mains. Prends place, prends le contrôle, Seigneur, et règne, Père éternel, en ce moment. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta gloire dans ce moment. Manifeste ton règne en ce rendez-vous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te louons, nous te glorifions. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, dans ce moment dans lequel nous sommes en train de parler de ton nom. Nous sommes en train de lever ta voix, d'élever nos voix pour t'élever. Nous sommes en train de chercher ta face. Nous croyons, éternel, ô Dieu, tu nous fais et tu nous feras du bien parce que tu es un papa d'amour. Nous élevons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Nous invitons ta présence ce soir. Règne en ce moment Jésus, règne en ce moment éternel, règne en ce moment Dieu d'Abraham, règne en ce moment le Dieu puissant, règne en ce moment le Dieu puissant, règne en ce moment l'alpha et l'oméga, règne en ce moment, alléluia Père. Prends place Jésus de ce moment, prends place ô Dieu des armées en cette soirée, prends place dans la vie de toute personne connectée ce soir, prends place dans la vie de l'église Cité de la Grâce et de toutes les familles qui sont connectées dans ce moment. Prends place parmi nous Jésus, nous élevons, nous glorifions, nous célébrons ta grandeur et nous proclamons combien tu es Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci éternel, ô Dieu, pour ton amour. C'est dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons parler de l'impact de la prière. L'impact de la prière. Amen. Parce que la prière a de l'impact. La prière, mes chers amis, lorsque tu pries ou que tu mènes une vie de prière, il y a l'impact à ce qui veut dire comme résultat à la prière que tu fais à Dieu. Voilà pourquoi celui qui se prive de moments de prière ne fait que priver de sa vie de ce que l'impact de la prière pouvait faire dans sa vie. Car au travers la vie de prière, ou au travers un moment de prière, il y a des grandes choses qui s'accomplissent. Il y a des merveilles qui se réalisent. Il y a des chutes de l'ennemi. Bien aimé, il y a des obstacles qui tombent. Tout simplement parce que tu es une femme, tu es un homme, vous êtes une famille de prière. Lorsque tu arrêtes de prier, ou tu es découragé de prier, ou bien tu abandonnes la prière, frères et sœurs, tu viens de renier l'impact de la prière et de ce que la prière peut faire. Je sais qu'une chose, quelqu'un peut dire: ah pasteur, depuis que je prie, je vois rien. Depuis que je prie, je n'entends rien. Depuis que je prie, je sens rien. Bien aimé, ça peut être vrai, mais je voudrais te dire, la prière n'a jamais eu une date d'expiration.
La prière a toujours de l'impact. Car, mes chers amis, nous pouvons avoir la différence de la puissance de la prière. Mais l'impact de la prière peut être le même. Parce que l'Éternel sonde le cœur et les reins. L'Éternel aime entendre les prières. L'Éternel aime, bien-aimé, entendre ta prière. Et une fois qu'il entend ta prière, une fois, bien-aimé, qu'il saisit ta prière, il exauce. Lorsque tu le fais avec foi. Mais ce soir, j'aimerais juste attirer ton attention, frère, que la prière n'est pas une chose à abandonner. La prière n'est pas un service, n'est pas, mes chers amis, quelque chose à pouvoir cesser ou abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi la Bible nous exhorte à prier sans cesse? C'est tout simplement parce que au fur et à mesure, tu pries, tu adresses à Dieu des prières. Bien-aimé, tu ne sais pas laquelle de ces prières dont tu es en train d'accumuler et d'enchaîner peut impacter ta vie ou peut impacter ta situation. Voilà pourquoi la prière ne doit jamais connaître la fin, ne doit jamais connaître le stop, ne doit jamais connaître, mes chers amis, le recul ou bien même l'abandon. Tout simplement parce que la prière a de l'impact. Alors ce soir, mes chers amis, avant que nous entrons dans la parole, pour démontrer combien la prière a de l'impact dans notre vie, j'aimerais encore que tu puisses invoquer d'abord le Seigneur. Invoque Jésus ce soir. Invoque sa présence dans ces lieux. Invoque sa présence dans ta vie. Invoque sa présence dans ce rendez-vous de ce soir. Est-ce que je peux entendre une église qui prie ce soir? Est-ce que je peux t'entendre, tu pries, bien-aimé? Est-ce que je peux te suivre ce soir? Est-ce que je peux vraiment te suivre, toi qui pries? Oh, autrefois, tu as été découragé par les pasteurs. Tu as été découragé par l'église. Tu as été découragé par quelqu'un. Mais ce soir, j'aimerais t'inviter. Frères et sœurs, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel ce soir? Appelle Jésus dans ces lieux. Appelle le roi des rois. Appelle le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que tu peux l'appeler dans le nom de Jésus? Appelle le Seigneur, appelle-le ce soir. Appelle à ce rendez-vous de ce soir, frère. Appelle Jésus, appelle Yahweh. Appelle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. J'aimerais que chacun de nous puisse ce soir, mes chers amis, exercer ce moment, bien-aimé, de prière pour appeler le Seigneur, pour invoquer sa présence dans ces lieux, pour invoquer sa présence dans cette soirée, invoquer sa présence. Invoque Jésus, invoque l'Éternel, invoque le roi des rois, car il y a un homme, mes chers amis, qui a compris, bien-aimé, et qui a seulement dit dans la prière, Seigneur notre Dieu, la Bible, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et bien-aimé, par cette prière, la Bible dit, l'Éternel se manifestait. L'Éternel a impacté sa vie par la présence de sa bonté, en faisant défiler sa bonté devant Moïse, en faisant défiler, en proclamant le nom de l'Éternel devant Moïse, en répandant sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, en étendant sa main sur lui, ainsi en se révélant à cet homme. J'aimerais que toi également, frère, que tu puisses juste prier ce soir. Dis, Seigneur, je t'appelle comme Moïse. Je t'appelle dans ma vie comme Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ce soir? Appelle le Seigneur. Appelle Jésus, appelle-le. Appelle-le, bien-aimé, invoquons le Seigneur. Je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus, je t'appelle ce soir, Jésus. Je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans la vie de ma soeur. Je t'appelle dans cette assemblée. Je t'appelle dans cette église. Je t'appelle en ce moment parmi nous, Seigneur. Viens. Viens, éternel Dieu des armées. Viens, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Père, je t'appelle, ô Dieu. Je t'appelle le roi des rois. Je t'appelle le Seigneur des seigneurs. Viens. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, le roi des rois. Viens, l'alpha et l'oméga. Viens le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, Père. J'appelle ta présence, Jésus. Je t'appelle parmi nous, Seigneur. Je t'appelle dans ces lieux éternels. Je t'appelle dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Toutes les maisons dans lesquelles on invoque ton nom ce soir. J'invoque ta présence. J'invoque ta présence, Jésus. J'invoque ta présence éternelle. J'invoque ta présence, ô Dieu. J'invoque ta présence éternelle. Viens, Jésus, ce soir. Viens dans ces lieux éternels. Viens parmi nous, notre Dieu. Père, j'appelle, oh Dieu, ta présence dans ce culte. J'appelle ta présence dans la vie de l'âme, dans chaque maison et famille ce soir. Au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons ta présence. Nous invoquons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous invoquons ta présence. Révèle-toi à nous, Jésus. Révèle-toi à nous, Yahweh. Révèle-toi à nous, le roi des rois. Révèle-toi à nous, le Dieu élevé. Révèle-toi à nous, l'alpha et l'oméga. Révèle-toi à nous ce soir, Jésus. Viens ce soir, Jésus.
Viens ce soir le Tout-Puissant. Viens dans cette assemblée, dans cette maison. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel. Merci le roi des rois. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que ce soir mon frère, ma soeur t'appelle. Il invoque ton nom, Seigneur, révèle-toi. Il veut voir ta gloire, ainsi faire des exploits avec toi. Manifeste-toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux manifester des acclamations à l'éternel. Manifeste des acclamations à ce Dieu dont tu crois qu'il est là. Il a ce rendez-vous. Est-ce que tu peux manifester en commentaire? En manifestant, bien-aimé, est-ce que je peux voir tes acclamations? Est-ce que je peux voir tes acclamations, bien-aimé? Est-ce que je peux le voir? Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire au Tout-Puissant. Dans cette attitude de prière, Église de Dieu, est-ce que quelqu'un peut se repentir devant le Seigneur? Tu peux implorer la miséricorde de Dieu. Juste demander pardon au Seigneur de ce que tu as fait, ta conduite, ton comportement. Vous savez, mes chers amis, le péché, lorsque nous le commettons, ou bien même lorsque nous le pratiquons, ne fait que, bien aimé, provoquer la séparation de ta vie avec Dieu. Lorsque tu mènes une vie de péché ou tu commets un péché, tu viens de briser ta communion avec Dieu. Lorsque tu commets un péché ou bien même tu mènes une vie d'iniquité, tu attristes le Saint-Esprit. J'ai bien dit, le péché vient de briser la communion avec Dieu. Le péché vient d'attrister le Saint-Esprit qui habite en toi. Le péché commis, mes chers amis, vient de pouvoir ouvrir la porte à l'ennemi et il aura accès dans ta vie. Vous savez, Adam et Ève vivaient une vie aisée, une vie magnifique avec le Seigneur. Mais lorsque Adam et Ève ont commis le péché, la Bible est claire là-dessus que le diable s'est introduit dans le couple et a détruit la famille. Vous avez vu encore lorsque les Hébreux, ils marchaient dans la vie chrétienne, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. La Bible dit que les Hébreux, une fois qu'ils sont tombés dans l'immoralité, la Bible dit que la malédiction que Balak Balaam lançait sur eux a eu des effets sur leur vie. Quiconque te lance une malédiction ou déclare de mauvaises choses sur ta vie, bien aimé, cela est toujours nul et sans effet. Mais dès lors, mes chers amis, que l'iniquité, le péché se trouve en toi, le péché ouvre la porte et la malédiction qui a été lancée contre toi, qui au départ était sans effet, bien aimé, trouve, bien aimé, son efficacité dans ta vie pour pouvoir avoir les pacte dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque jour, bien-aimé, quand tu reconnais que tu as commis l'iniquité, le péché, reviens à l'Éternel. Comme ce soir, je m'aimerais t'inviter pour dire, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je reconnais ma mauvaise conduite. Je reconnais mon mauvais comportement, mes propos, mes paroles qui n'ont pas honoré ton nom, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi, bien-aimé? Lève la voix ce soir, demande à l'Éternel sa miséricorde, demande à Dieu qu'il puisse te pardonner, tout simplement parce que, bien-aimé, lorsque le péché n'est pas résolu, n'est pas réglé avec le Seigneur, c'est là une grande porte, c'est la porte qui est ouverte. Adam et Ève pouvaient se repentir. Avant, Adam et Ève pouvaient dire à Dieu, pardonne-nous, nous avons commis le péché. Mais Adam et Ève ont commencé à s'accuser. Bien-aimé, tu peux continuer à accuser l'autre, tu peux continuer à s'accuser, bien-aimé. Cela ne règle pas, bien-aimé, n'harmonise pas ta communion avec Dieu. Mais plutôt, c'est la repentance. C'est la repentance qui vient harmoniser ta communion avec Dieu. Je t'invite, frère, à pouvoir, bien-aimé, te réconcilier avec Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à pouvoir revenir à Dieu. Même si tu accuses, c'est l'autre qui m'a fait pécher. C'est l'autre qui m'a poussé à l'iniquité. C'est l'autre qui m'a séduit. C'est l'autre qui m'a encouragé. Bien-aimé, importe peu, Adam a accusé Ève. Ève a accusé le serpent. Le serpent, il est resté silencieux. Mais cela n'a pas diminué la sentence ou arrêté la sentence. Mais plutôt, mes chers amis, j'aimerais juste te dire, Dieu a puni tout simplement parce que le péché était en l'air. Mais ce soir, tu ne veux pas vivre la sentence de Dieu par rapport à ce que tu as commis. Mais tu veux revenir à Dieu. Tu veux juste dire, Seigneur, je reconnais, je demande pardon. Est-ce qu'une église peut élever la voix? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux demander
pardon à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, bien-aimé. Prie dans le nom de Jésus. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Prie, alléluia. Bien-aimé, agenouille-toi, toi qui es à la maison. Agenouille-toi, bien-aimé, cela va régler tes problèmes. Cela, bien-aimé, va ouvrir une grande porte à l'Éternel. L'enfant prodige est revenu à Dieu. L'enfant prodige est revenu à son Père. Il a reconnu ses crimes et ses péchés. Ainsi, il a obtenu, bien-aimé, la festivité. Oh, bien-aimé, tu peux, bien-aimé, revenir. Tu peux revenir sur tes pas. Demande à l'Éternel sa miséricorde. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner ce que tu as commis. Demande à l'Éternel. Alléluia. Père éternel, Dieu puissant, je viens te présenter ma soeur, mon frère qui se condamne et se culpabilise par ses fautes et ses péchés, Seigneur. Je demande pardon ce soir pour la vie de chacun de nous. Je demande pardon pour ma fille qui est connectée, qui se culpabilise et qui pleure. Je demande pardon pour ceux, celles qui sont connectés. Regarde ma soeur qui pleure et qui reconnaît ses crimes, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît ce qu'elle a commis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, le Dieu puissant, pardonne-la, Seigneur. Pardonne-la de ses crimes, de ses péchés. Pardonne-la de ses fautes. Pardonne, Saint-Esprit, je prie. Père, je prie ce soir. Père éternel, pardonne-nous ce soir. Pardonne cet homme. Pardonne-lui, Seigneur, d'avoir trahi et poignardé l'autre. Pardonne-nous, Saint-Esprit, Père. Je demande pardon ce soir. Je demande pardon, Jésus. Je demande pardon, le roi des rois. Je demande pardon, le Seigneur des seigneurs. Je demande pardon, l'autre Dieu. Père, viens nous accorder ta miséricorde. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne ton peuple. Pardonne l'église, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Je prie ce soir, oh Dieu. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde à cette famille ta miséricorde. À cause de l'iniquité, Seigneur, ils vivent la malédiction. À cause du péché, ils vivent, Seigneur, notre Dieu, cette condamnation. Je demande pardon pour eux. Je demande pardon pour ma fille. Je demande pardon pour mon fils. Je demande pardon pour cette assemblée. Je demande pardon pour cette église éternelle. Pardonne-nous, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Père. Tu es glorieux, Papa. Je bénis ton nom et je te glorifie. Parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu. Alléluia, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour le pardon de ma fille et de mon fils. Merci pour le pardon de l'Église. Merci pour le pardon de chacun de nous. Je te loue, Saint-Esprit, parce que, Seigneur, tu as révélé à ma fille ses péchés. Tu as révélé à quelqu'un ses iniquités. Ainsi, Père éternel, il a reconnu et il s'est agenouillé devant toi. Et je te prie, Seigneur, de lui accorder le pardon, de lui accorder la miséricorde et de nous pardonner ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux recevoir avec des amens ce soir? Des amens ce soir. Est-ce que je peux voir tes amens, bien-aimés? Est-ce que tu peux dire un amen bien au Seigneur? Dis un amen bien à Jésus. Dis amen, amen, amen et amen. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Est-ce que je peux entendre des adorateurs ce soir? Ceux qui peuvent adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Alléluia. Oh, Dieu veut recevoir ton adoration. Dieu veut recevoir et voir cette adoration que tu veux lui offrir ce soir. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit clairement, bien-aimé, la Bible dit, nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu. Vous savez, constamment on prie, on demande, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel révèle sa gloire à tout moment. Comme ce matin, il a renouvelé sa bonté. C'est bien-aimé, sa bonté, mes chers amis. Et je t'aimerais juste te dire, c'est une des manifestations de la gloire de Dieu. Encore l'Éternel a veillé sur toi. Il t'a protégé, il t'a rassuré. Oh bien-aimé, c'est une grande manifestation de la gloire de Dieu. Dieu t'a gardé tout au long de la journée. Combien sont ceux-là? On fait le même faux mouvement sur la route. Combien sont ceux-là? On mangeait la même nourriture, bien-aimé. Mais bien-aimé, ceux qui ont fait de faux mouvements ont connu l'accident. Ceux qui ont mangé la même nourriture que toi ont obtenu, bien-aimé, on sont en train de vivre un empoisonnement alimentaire. Certains, mes chers amis, sont diagnostiqués de maladies incurables
incurables dont on leur dit vous êtes en phase terminale. Mais Dieu, il a manifesté sa gloire dans ta vie en te gardant, en te préservant, en permettant encore que tu sois aujourd'hui connecté pour chercher sa face. Oh, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Mais la Bible dit maintenant, un adorateur, c'est celui qui contemple cette gloire. Une fois que tu contemples cette gloire, tu réalises la grandeur de Dieu par rapport à cette gloire que tu es en train de contempler. La Bible dit tu es transformé. Dans d'autres versions, on dit tu es transporté dans la dimension de la gloire dont tu as contemplé. Je dis bien, nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu. La Bible dit nous sommes transformés. Nous sommes, bien aimés, transportés à la même image, cette image dont tu contemples. Si tu contemples la gloire de Dieu, en voyant que l'Éternel est grand, la Bible dit tu seras transformé à la dimension de la grandeur de Dieu. Si tu contemples la gloire de Dieu, donc dans cette gloire, tu vois que Dieu est miracle, Dieu est la guérison, Dieu est shalom, Dieu est pourvoyeur, Dieu est celui qui guérit. La Bible dit l'Éternel va te transporter, il va te transformer, il va t'amener à cette dimension-là. La Bible dit, au moment où tu arrives à cette dimension-là, c'est en ce moment-là, ta bouche va s'ouvrir, ton regard, bien-aimé, qui va tellement être en extase de cette dimension-là. En ce moment-là, ton adoration sera profonde, ton adoration sera authentique et ton adoration, frères et sœurs, va être à cette dimension. Voilà pourquoi Dieu, Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure est venue. Ce n'est pas l'heure, mes chers amis, adorons Jésus. Non, l'heure est venue où le vrai, ceux qui contemplent, ceux qui se laissent, ceux qui contemplent cette gloire. Est-ce qu'il peut y avoir des adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir? L'adoration à l'Éternel n'est pas une musique douce qui suscite les émotions et les sentiments pour te permettre de se sentir confortable et dire j'adore Dieu. Bien-aimé, adorer l'Éternel n'est pas parce que, bien-aimé, tu es là juste pour dire ce qu'il est ou pour proclamer ce qu'il a fait. Non, l'adoration est authentique à celui qui contemple la gloire de Dieu, c'est-à-dire et la révélation de la gloire de Dieu. L'adoration et la proclamation est une déclaration après qu'une personne soit transformée à l'image de la gloire de Dieu. En ce moment-là, cette personne peut offrir à Dieu une authentique adoration. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? J'aimerais, bien aimé, que vous pouvez vous manifester. Oh, bien aimé, est-ce que tu peux partager même à 10 personnes la vidéo, afin qu'ensemble, nous puissions élever nos voix pour contempler la gloire de Dieu. Ainsi, au travers cette gloire, nous puissions commencer à proclamer, à élever, à parler de ce que nous voyons. Car Jean, sur l'île de Patmos, a parlé de Jésus-Christ à la dimension de la révélation qu'il venait d'obtenir. Il a vu le Seigneur, il a vu tellement la gloire de Dieu. Et cette gloire a permis que Jean puisse écrire dans le livre d'Apocalypse la présentation de Jésus-Christ à la dimension de la révélation qu'il venait de recevoir. Tout simplement le même Jean. Ce n'est pas comme ça qu'il a présenté Jésus dans ses autres livres. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il a présenté Jésus dans ses commentaires. Mais il a présenté Jésus à la dimension de la révélation qu'il venait de recevoir en étant sur l'île de Patmos. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Élève la voix, sois concentré, ne sois pas distrait, frère. Est-ce que tu peux élever la voix? Contemple la gloire de Dieu. Un athée a contemplé son bébé dans le berceau. Il a regardé cet enfant dans le berceau et l'athée a dit, il y a certainement un être suprême qui a permis que cet enfant puisse se former et puisse naître, en l'occurrence mon enfant. Et voilà pourquoi l'athée s'est agenouillé à louer Dieu. Il y a un autre, mes chers amis astronautes, qui est allé sur la lune, bien aimé, étant bien aimé sur
Sur la lune, mes chers amis, pas sur la lune, mes chers amis, il était là, il a observé, il a regardé la grandeur, il a regardé la terre au loin, il a dit non, comment est-ce possible que cet astre en train de tourner? Il regarde d'autres, il a dit non, certainement, il y a le Créateur, il est revenu, aujourd'hui c'est un prédicateur, tout simplement parce qu'il a contemplé la gloire de Dieu et il s'est agenouillé, il a reconnu Dieu. Tu sais que ton adoration est lourde, ton adoration est fatigante et que tu es en train de bâiller ou bien même en ce moment tu es en train de laisser aller faire la vaisselle parce que c'est plate ce que le pasteur Ali dit, tout simplement parce que tu n'as pas encore contemplé la gloire de Dieu, tu n'as pas encore réalisé que même le souffle de vie que tu as, c'est la gloire de Dieu manifestée au travers de ta vie. Est-ce que tu peux le contempler et commencer à proclamer que tu es grand, tu es Dieu Seigneur? Est-ce que des adorateurs sont dans ces lieux? Des adorateurs sont dans ces lieux. Élève la voix, frère. Élève la voix. Oui, bien-aimé, la vidéo peut être plate ou le culte peut être plate. Tout simplement, c'est parce que tu ne réalises pas combien Dieu t'a fait grâce. Tu ne réalises pas combien Dieu se révélait dans ta vie. Il a manifesté la gloire. Malgré que tu attends la gloire, que ce soit tant de biens matériels. Mais pourtant, Dieu préfère d'abord dire, la gloire que je manifeste dans la vie de mon fils et de ma fille et de cette famille, c'est la vie. C'est le souffle de vie, c'est la santé, c'est la santé, c'est la santé, c'est la vie, c'est le souffle, frère, tes enfants en santé, ta famille en santé, tes parents vivants. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux proclamer Dieu? Je bénis ton nom, Seigneur, je glorifie ton nom, Père, je célèbre ta grandeur, Yahweh, je magnifie ton nom, toi qui es Dieu. Merci encore une fois, éternel, ô Dieu, je contemple combien. Alléluia, toi le seul et le véritable berger de ma vie, le conducteur de ma vie, toi qui dresses une table en face de mes adversaires et qui fait déborder ma coupe, toi qui condamne le bonheur et la grâce m'accompagner, éternel, ô Dieu des armées, Seigneur. L'acteur principal de ma vie, c'est toi, celui pour qui, Seigneur, lorsqu'il est en scène dans ma vie, le rythme de ma vie change, ma marche et ma conduite changent, ma famille déchirée, mais Seigneur, a été recollée parce que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Ma maison déchirée, abandonnée, Seigneur, toi, tu as recollé les morceaux et tu as encore soufflé le bonheur, la grâce, parce que tu es encore le grand et le véritable Papa. Seigneur, vois la vie de ma soeur, ô Dieu des armées, qui élève sa voix pour t'adorer, Seigneur, ô Dieu. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu sais sonder la qualité de l'adoration que ma fille t'offre. Tu sais sonder, Seigneur, la profondeur, Seigneur, de ces paroles et de ces mots qu'il est en train d'élever vers toi, Jésus. Oh, bien-aimé, élève encore la voix, élève encore la voix. Bien-aimé, Dieu est très joyeux et content de te voir dans cet état, de pouvoir sentir, bien-aimé, ta joie, de pouvoir sentir que tu es, bien-aimé, dans cette dimension-là. Frère, l'adoration, c'est un moment d'extase, c'est un moment dans lequel tellement tu as contemplé cette gloire t'a réduit à l'extase, tu es tellement tombé par terre, tu ne sais quoi dire, tu perds complètement le contrôle de toi-même. Ainsi, bien-aimé, l'esprit à l'intérieur de toi commence à élever Dieu, commence à glorifier le Seigneur. Oh my God, des adorateurs ce soir. Alléluia, des adorateurs ce soir. Des adorateurs dans ces lieux. Des adorateurs dans cette maison connectée ce soir. Des adorateurs bien-aimés, élève encore le Seigneur. Il est près de toi. Il entend ta prière. Il exauce ta prière. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta famille. Je bénis le nom de l'Éternel pour ton foyer. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Papa. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue. Si l'Esprit te convainc, monte encore. L'Esprit te convainc, monte encore. L'Esprit te convainc, monte encore. Alléluia. Monte encore ce soir. Monte encore ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es digne, Père. Tu es glorieux, Éternel. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ta grandeur. Et nous louons, Seigneur, ton nom. Toi qui es Dieu et toi qui es le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Il est Dieu, il est le roi des rois. Est-ce que des acclamations ce soir?
Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu une bonne, belle acclamation? Est-ce que tu peux offrir à Dieu des acclamations? Tu peux ajouter dans tes acclamations de louange. Est-ce que tu peux le manifester en commentaire? Merci toi qui commente. Merci toi qui es en train de me révéler, d'acclamer bien le Seigneur, d'acclamer bien le Seigneur, d'acclamer bien Jésus, d'acclamer bien le roi des rois, d'acclamer bien le Dieu élevé, d'acclamer bien le Dieu puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ton adoration. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, puisque nous parlons de l'impact de la prière ce soir, l'impact de la prière, nous définirons premièrement la prière et qu'est-ce que ça fait, quel impact que la prière peut faire dans notre vie. Amen. Alors, au travers de la Bible, nous allons tourner un peu dans plusieurs événements que les hommes ou les personnages bibliques ont expérimenté, mais leur vie a été des vies qui ont été transformées par rapport à un geste, à une action qu'on appelle la prière. Tout simplement parce que la prière, que lorsqu'on les fait à un Dieu qui entend, qui exauce. Alléluia. L'impact à la prière. Alors commençons d'abord. La prière est une conversation avec Dieu. La prière est une conversation dont un homme, un être humain, s'adresse à Dieu. Nous avons un Dieu créateur, celui qui a créé l'humanité. Il a créé toutes choses. Il a appelé à l'existence toutes choses. Il a mis en place toutes choses qui existent sur la terre, dans les cieux et sous la mer. Donc l'Éternel en est le maître, il en est le fondateur, il en est le créateur. Et toutes ces choses, bien aimé, c'est à son pouvoir et encore à son contrôle. Donc maintenant, étant sur la terre, bien aimé, nous avons, mes chers amis, un devoir de pouvoir poser une action. Et cette action, c'est la prière, à qui nous allons nous adresser à ce grand Dieu pour lui demander des choses, pour réclamer des choses, pour pouvoir l'élever, le glorifier. En occurrence, bien aimé, en retour, Dieu de gloire vient au travers la prière qui est, bien aimé, il vient impacter notre vie. En d'autres termes, lorsque tu adresses des prières à Dieu, Dieu les entend, Dieu les écoute et Dieu les exauce. Maintenant, l'exaucement de la prière s'accompagne de l'action de la main de Dieu ou bien même de la bouche de Dieu, et cela est appelé un pacte. Je dis bien, la prière est une conversation, ou en d'autres termes, bien aimé, c'est une action que l'être humain s'adresse au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant, au Dieu qui a le contrôle de toutes choses, à qui nous faisons une prière. Et dans cette prière, Dieu l'entend. Et Dieu l'exauce. Dieu dit à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 33, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire, Dieu a la liberté, Dieu a toute la liberté de pouvoir répondre. Je dis bien que Dieu entend ta prière, mais Dieu se donne cette liberté de pouvoir répondre à ta prière. Et Dieu, en répondant à ta prière ou en exaucant ta prière, il pose un geste où il étend sa main. Et ce que sa main va faire, et ce que sa bouche va dire, va venir impacter ta vie. L'impact de la prière est la manifestation authentique de l'action de la main de Dieu dans ta vie. L'impact de la prière est la manifestation, ou en d'autres termes, le reflet de l'action de la main de Dieu dans ta vie. J'ai prié. Au travers de ma prière, Dieu a entendu. Et Dieu, après avoir entendu, Dieu a étendu sa main. C'est-à-dire, il a posé aussi un geste. Ce geste-là en réponse
à ma prière. Et maintenant, c'est l'action de la main de Dieu qui peut se résumer de la bouche de Dieu, vient se manifester dans ta vie. Et en ce moment-là, on dit, il y a eu un pacte, il y a eu reflet, il y a eu manifestation de l'action de la main de Dieu comme réponse à la prière. Est-ce que vous me saisissez? La prière impacte ta vie. Ne pas prier ne prive pas Dieu. Ne pas prier ou cesser de prier ou arrêter de prier ou abandonner la prière ne prive pas Dieu, mais te prive toi de l'action et de la main de Dieu dans ta vie. Je reprends. Arrêtez de prier, cessez de prier, oubliez de prier, abandonnez la prière, ne prive pas Dieu, ne bloque pas Dieu, ne retarde pas Dieu. Mais par contre, ça vient te priver toi, ça vient te faire manquer quelque chose. Amen. Alléluia. J'aime quelqu'un a prié et il y a eu un pacte. Il y a un homme qui a prié et il y a eu un pacte dans sa vie. Premièrement, on va commencer par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 3 et le verset 21. Luc, le chapitre 3 et nous irons au verset 21. Nous sommes directement lui-même, Jésus lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci Saint-Esprit. Luc, le chapitre 3, à partir du verset 21. Ah, amen. La Bible dit ceci: tout le peuple se faisant baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser. La Bible dit, Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Maintenant, la Bible dit ceci. Et, quand vous lisez dans d'autres versions, il y a une action qui est là. Ça veut dire que Jésus, après avoir été baptisé, est sorti de l'eau. Luc dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et la Bible dit, et une voix fit entendre du ciel. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mis toute mon affection. Premier impact. Lorsque nous prions, commençons par Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus étant parti pour se faire baptiser. C'était toute une discussion entre lui et Jean-Baptiste. Finalement, à la conclusion, il a été baptisé. Mais la Bible dit ceci. Pendant que Jésus a fini de se faire baptiser, il se retirait de l'eau. La Bible dit, il a levé les mains. Il a commencé à prier le Père. Il a commencé à adresser la prière à Dieu. L'impact de la prière de Jésus en ce moment, la Bible dit, le ciel s'ouvre. Donc, en d'autres termes, lorsque tu arrêtes de prier, bien-aimé, le ciel te restera fermé. Mais si tu veux provoquer l'ouverture du ciel en ta faveur, n'arrête pas de prier. La Bible dit la vie de Jésus-Christ fut impactée après le eau de baptême par la prière qu'il commençait à faire. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Je prie au nom de Jésus.
que le ciel s'ouvre désormais dans ta vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le ciel s'ouvre pour ta famille, que le ciel s'ouvre pour ton foyer, que le ciel s'ouvre sur tes enfants, que le ciel s'ouvre sur ton pays au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je prie au nom de Jésus que le ciel s'ouvre. La Bible dit après que le ciel soit ouvert, la Bible dit il y a manifestation. L'impact de la prière, le ciel s'ouvre. La manifestation commence. La Bible dit, bien aimé, la Bible dit, il y a eu une descente du haut du ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Oh my God. Lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend dans ta vie. Le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit descend. La Bible dit, il est descendu sous forme corporelle. La Bible fait le commentaire et dit sous forme de la colombe. Un oiseau est descendu du ciel. Cet oiseau est descendu du ciel. Je vous parlerai un jour du mystère de cet oiseau. Mais j'aimerais juste vous brosser un tout petit peu que cet oiseau, que Noé, lorsqu'il avait envoyé la colombe, cette colombe qui est partie et qui est revenue, et puis qui est repartie, qui n'est plus revenue, mais cet oiseau, oh bien aimé, cette colombe est redescendue dans la nouvelle alliance, oh, sur Jésus-Christ. La colombe est descendue. La colombe est descendue sur Jésus. Et la Bible dit, au travers de cette colombe qui est descendue, la Bible dit, une voix fit retentir dans le ciel. Oh bien aimé, c'est un moment puissant de gloire. Un moment dans lequel il y a la manifestation du Fils. Il y a la manifestation du Saint-Esprit. Il y a la manifestation du Père. La Bible dit, le Fils lève les mains. Oh, le Père ouvre le ciel. Le Saint-Esprit descend sur le Fils. Et le Père fait une déclaration. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Lorsque tu pries, frère, il y a un impact dans ta vie, la manifestation au bien du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, il y a l'impact dans ta vie, la manifestation du ciel qui s'ouvre à ta faveur. Lorsque tu pries, il y a l'impact dans ta vie, frères et sœurs. Le Saint-Esprit descend sur toi. Lorsque tu pries, bien-aimé, il y a un impact dans ta vie. Le ciel donne le témoignage à ta faveur. Le ciel parlera de toi. La Bible dit les hommes pouvaient parler. Les hommes pouvaient critiquer Jésus. Les hommes pouvaient écraser Jésus. Les hommes pouvaient déclarer de mauvaises choses. Mais voici le véritable témoignage du Dieu vivant du haut du ciel. Parce que le ciel est ouvert. Et la Bible dit, bien-aimé, Dieu parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose ce soir. L'impact de la prière, bien-aimé, provoque que le ciel s'ouvre à ta faveur. L'impact de la prière provoque qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. L'impact de la prière provoque à ce que Dieu parle de toi. Dieu témoigne de toi. Dieu, bien-aimé, parle sur ta vie. Nombreux cherchent Dieu, parle-moi. Nombreux courent après le prophète, prophétise-moi. Mais voici le véritable maître de la prophétie. Voici le véritable créateur des prophètes. Il parle à son serviteur. Il parle à son fils. Il parle sur son fils. Il parle sur Jésus. Ce soir, je prie que l'Éternel prophétise sur toi. Je prie que l'Éternel parle de toi. Je prie que l'Éternel te révèle des choses. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, j'impacterai ta vie. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voici que le monde, les hommes qui étaient là, bien aimé, les hommes qui étaient là, regardez Jean-Baptiste baptisé. Regardez Jésus qui vient de sortir. Il vient d'entendre. Quel privilège, Seigneur. Impacte ma vie dans ma prière. Lorsque je prie, Seigneur, impacte ma vie comme tu as impacté la vie de Jésus en cet instant. Impacte la vie de l'Église, Père éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas ton moment de la prière. Le moment de la prière doit être un moment de qualité. Je répète, le temps de la prière doit être un temps de qualité. Parce que c'est un moment
d'impact pour ta vie. Ne prie pas de lèvres. Ne prie pas pour satisfaire les hommes qui t'entourent. N'essaye pas d'impressionner lorsqu'on te dit de prier. N'impressionne personne. Ne dérange pas le voisin avec des cris parce que tu veux montrer que tu pries beaucoup, tu pries fort. Jésus a levé les mains, il a commencé à prier. Bien aimé, il y a eu un impact. Même une prière faite en silence peut impacter. Il est question d'avoir une qualité de prière, avoir la foi et bien aimé s'adresser à Dieu. Si tu t'adresses aux hommes, quand tu pries, tu t'adresses aux passants, tu t'adresses aux voisins, attends-toi à l'impact ou à l'exaucement des voisins et de la voisine. Mais j'aimerais ce soir que tu puisses juste mettre en évidence dans ta vie pour dire quand je prie, je m'adresse à Dieu et je m'attends à ce que par ma prière qu'il y ait l'impact dans ma vie. Vous voyez ici, Dieu vient de témoigner son amour à Jésus. Donc, ça veut dire il y a un pacte d'affection à celui qui prie à Dieu. Dieu va t'impacter. C'est-à-dire cet impact-là, c'est un moment de la communion. C'est un moment, mes chers amis, de témoignage. C'est un moment de manifestation du Saint-Esprit. C'est un moment du ciel qui est ouvert à ta faveur. Voici, bien aimé, je peux dire le meilleur impact de la prière lorsque nous le faisons. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs? La prière, comme nous venons de dire le numéro 2, il y a un pacte dans ta vie, à toi qui prie, qui mène une vie de prière. Bien-aimé, en dehors que le ciel te soit ouvert, que le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu descend en toi. Ainsi, mes chers amis, que le témoignage de l'Éternel. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. La Bible dit, Dieu va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va t'ouvrir. Dieu va t'impacter en t'ouvrant les yeux. Dieu va impacter ta vie en t'ouvrant les yeux, en te faisant rêver, en te montrant des choses dans les rêves, dans le songe, par la révélation, par les prophètes, par toi-même. Dieu va te révéler des choses. La prière, bien aimé, impacte toujours. Quel impact tu as obtenu? La révélation. Tu sais, quand tu obtiens la révélation de Dieu, tu obtiens aussi les directives de Dieu. Quand tu obtiens la révélation de Dieu, tu obtiens, bien aimé, les directives pour permettre que tu puisses quoi faire et quoi ne pas faire. La prière permet à ce que tu puisses recevoir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, d'obtenir les visions de Dieu, de recevoir l'ainsi dit éternel. Voilà pourquoi ne pas prier, c'est se priver de recevoir la révélation authentique de Dieu. Prie et encore prie. Amène ta famille, amène ta maison et amène-le dans la vie de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, le chapitre 12. La Bible parle que Pierre était en prison. Vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci, que l'Église était persécutée et Hérode a arrêté Jacques, il l'a tué, il a pris Pierre, il l'a jeté en prison. Mais l'Église a commencé à prier. Pendant que l'Église priait, la Bible dit ceci, Dieu dépêche un ange. L'ange est venu dans la prison de Pierre. L'ange a éclairé la prison de Pierre. L'ange a permis, bien aimé, à toucher Pierre.
La Bible dit les chaînes se rompent. L'ange commence à parler, dit à Pierre, prends tes sandales, prends ton manteau. La Bible dit pendant que l'ange s'approchait de la porte, la Bible dit que la porte s'ouvrit, il sortit et l'ange s'en alla. Et Pierre se dirigea vers la famille où se trouvait une église qui priait en sa faveur. Donc vous comprenez, mes chers amis, que la prière crée des choses. La prière impacte la vie. C'est-à-dire, quand tu es dans la prison, la prière vient briser les chaînes. La prière vient te libérer de la prison. La prière vient éclairer le lieu où tu te trouves. Si le lieu est ténébreux, si le lieu est dans le noir, la prière, ça vient éclairer. Car Pierre était dans le noir, mais au travers de la prière, il eut une lumière. Au travers de la prière, Pierre qui était enchaîné, au travers de la prière, les chaînes se brisaient. Pierre qui était en prison, au travers de la prière, la Bible dit que Pierre est sorti à la porte. Je prie au nom de Jésus que tu ne puisses cesser de prier, que tu ne puisses pas arrêter de prier, que tu sois une femme de prière, que tu sois un homme de prière, car au travers de ta prière, il y aura de l'impact. Si les chaînes sont à tes mains, ces chaînes vont être brisées. Si les chaînes sont à tes pieds, ça va être brisé. Si tu es dans la prison, tu vas être libéré. Bien aimé, si tu es maudit, tu vas être béni. La prière. Vous voyez ici, mes chers amis, la prière vient d'impacter la vie de Pierre, qui pouvait comparaître le lendemain et être tué. La prière vient d'impacter l'église, qui pleurait Pierre parce que Jean venait d'être venait d'être tué, mais Pierre pouvait aussi mourir. Mais la prière a changé le verdict. Je suis en train de dire à une église, c'est au travers de ta prière qu'il y aura l'impact. Les chaînes tomberont. Bien-aimé, au travers de ta prière, il y aura impact. Bien-aimé, ta prison, tu sortiras. Au travers de ta prière, il y aura impact. Bien-aimé, les choses anciennes vont passer. Toutes choses vont devenir nouvelles. Amen. Amen. Troisième élément, ça c'est surprenant. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 10. Daniel, le chapitre 10, à partir du verset 12. Daniel, le chapitre 10, à partir du verset 12. La Bible dit quelque chose de très spectaculaire. Écoutez-moi bien. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit ceci, que pendant que l'église priait, Dieu envoie un ange. Donc tu comprends que au travers de la prière, tu peux recevoir la visitation des anges. Au travers de la prière, tu peux bousculer les anges. Au travers de la prière, tu peux, bien aimé, permettre à ce que les anges viennent te servir par la prière. Donc, l'impact de la prière, c'est-à-dire ma prière permet une action des anges, une action angélique dans ma maison, dans ma vie, dans ma situation. Mais voici maintenant dans le livre de Daniel, le chapitre 10, à partir du verset 12. La Bible dit ceci, Daniel est entré en prière. Mais écoutez, la Bible dit, pendant que Daniel se préparait à entrer en prière, et que Daniel a commencé à prier, la Bible dit, Dieu qui sonde le cœur et le rein, avait déjà sondé dans le cœur de Daniel, que Daniel voulait demander à Dieu quelque chose. Donc tu comprends à quel point que, même au moment où tu te disposes à entrer dans la présence de Dieu en prière, Dieu sonde ton cœur, voit ton cœur, voit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est très important que tu puisses offrir à Dieu un temps de prière de qualité, un environnement de prière de qualité. Bien aimé, offre à Dieu un environnement de prière de qualité. Parce que tu sais une chose, pendant que Daniel avait la pensée d'entrer en prière, il se préparait, il remuait déjà dans sa pensée, non, il faut que j'aille en prière, je dois demander à Dieu quelque chose. Dieu du haut du ciel entre dans le cœur de Daniel, sonde dans le cœur de Daniel, prend directement la prière. Daniel n'a même pas encore commencé à prononcer la prière, mais Dieu a déjà regardé la prière de Daniel. Dieu a dépêché un ange. Dieu a relâché un ange. Il dit, vas-y vite, ma fille, mon fils qui est connecté a besoin d'un enfant. Mon fils a besoin du mariage. Ma fille a besoin de la guérison. La famille a besoin de la délivrance. Va vite.
Je sais que ma fille qui est en train de partager cette vidéo a besoin du toucher de Dieu. Je sais que l'église qui est en train de suivre cette vidéo a besoin de l'impact et de ma gloire se manifester. Dieu dit, ange, les anges, allez vite, va donner à mon fils le miracle, va lui donner la maison, va lui accorder le mariage, va lui donner la maternité, va lui donner le succès, va lui donner la victoire, va l'élever, va le propulser. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sonde déjà ton cœur et il sait. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que l'ange qui venait, l'ange s'est fait prendre. Un ange de Dieu que Dieu a envoyé pour ta cause, mais avec la bénédiction. Mais cet ange-là s'est fait arrêter. Ça, c'est notre enseignement que je vous parlerai. Comment est-ce que les principautés, les esprits méchants qui se trouvent dans les airs, que Dieu a maintenu, ces esprits méchants-là, et en était capable d'arrêter un ange et de l'emprisonner. Donc, pendant que Daniel, avant qu'il commence la prière, l'ange qui venait avec l'exaucement de la prière fut arrêté et mis en prison. Mais Daniel maintenant commence à prier. La prière que Daniel faisait était aussi une intercession en faveur de cet ange emprisonné. Et la Bible dit, Dieu maintenant. Il dit non, c'est sûr que l'ange que j'ai envoyé, c'est l'ange, je ne sais pas si c'est de l'amour, l'ange du succès, l'ange de la victoire, l'ange de l'élévation. Mais Dieu a dépêché maintenant un ange de guerre. Dieu va relâcher un ange de guerre. Cet ange de guerre n'est pas venu combattre pour toi. Il est venu libérer l'ange qui a été mandaté pour t'amener ton miracle. Il a pris cet ange. Il a combattu, on l'a relâché. Oh non, mon miracle est arrivé en retard. As-tu prié? As-tu continué à prier? Voilà, tu comprends ici. L'impact de ta prière peut être capable. Mais quand je dis l'impact de la prière, c'est-à-dire ta prière peut impacter ta vie dans le sens jusqu'à libérer ton miracle retenu quelque part. Jusqu'à libérer les anges que Dieu a dépêchés pour ta cause enchaînés et emprisonnés. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Mais ton miracle qui est retenu quelque part. Ton succès qui est bloqué quelque part. Je prie au nom puissant de Jésus. Ta promotion qui est enchaînée quelque part. Que cela soit libéré ce soir. Que cela soit libéré ce soir. Oh bien aimé, que cela soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu pries, ta prière va briser les chaînes de ton miracle qui est enchaîné quelque part, de ta bénédiction qui est détournée quelque part, de ta victoire qui est bloquée quelque part, et tu sens que tu tournes à rond. Tu sens que dans ta famille, c'est le déchirement. Tu vois que c'est des maladies. Vous mourrez avant le temps. Vous avez des maladies incurables. La pauvreté bat son plein. Le ténèbre vous joue de tout. Bien aimé, c'est la débandade dans votre vie et dans votre famille. Les gens sont heureux. Toi, jamais être heureux. Les gens célèbrent. Toi, jamais tu célèbres, tu ne fais que pleurer. Mais ce soir, tu dis, Seigneur, à partir de ce soir, je ne cesserai plus jamais de prier. Car au travers de ma prière, je sais une chose, Seigneur, le ciel s'ouvrira. Je sais une chose, la puissance de Dieu descendra. Je sais une chose, Dieu, tu parleras à ma cause. Je sais une chose, ô Éternel, tu dépêcheras les anges. Je sais une chose, de la prison ou de la vallée de l'homme de la mort où je trouve, je sortirai indemne. Je sais une chose, oh Père, mon miracle qui est attaché quelque part, au nom puissant de Jésus-Christ va être relâché. L'impact de la prière, frères et sœurs, à partir de la prière touche le cœur de Dieu. Et lorsque la prière touche le cœur de Dieu, Dieu l'exauce. Et lorsque Dieu l'exauce, Dieu met sa main. Et c'est cette main de Dieu qui accomplit des grandes choses dans ta vie, que dont on parle que ma vie est impactée. Comment? C'est par ta prière. Voilà pourquoi j'ai dit, même Christ lui-même a prié. Et au travers de sa prière, il a vécu l'action et la main du Dieu vivant. Combien toi également, frère,
Tu veux arrêter de prier parce que quelqu'un t'a découragé. Tu veux arrêter de prier parce que quelqu'un a parlé de toi. Ou parce que tu as entendu tel pasteur, tel serviteur est tombé. Ah, finalement, ce sont des aventuriers. Aussi longtemps, tu vas rester comme Élie. Élie a vécu une dépression totale. Il a pensé, il s'est dit, je suis resté le seul prophète. Tue-moi, Seigneur. Je suis le seul. Dieu lui a dit, mais mon ami, il y a le reste. Il y a le reste. Je voudrais dire à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'un serviteur tombe ou qu'il y a un problème, ou il y a un problème à l'église. Ça veut dire que Dieu rejette tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas le reste. Ou ça veut dire que la personne qui a péché et a rejeté Dieu. Non, nous ne sommes pas appelés à écraser, à tuer. Nous ne sommes pas appelés à condamner, à écraser. Nous sommes appelés à reprendre, à récupérer. Mais ce soir, j'aimerais juste te dire, frère, si toi dans ta vie, frère, tu as arrêté de prier à cause de l'église qui a fermé, à cause du pasteur qui vous a découragé, à cause d'un tel, ces gens-là dont tu as dit, c'est à cause d'eux. Bien-aimé, Satan, bien-aimé, bien qu'on l'a accusé, Ève a dit, c'est à cause de Satan. Mais cela n'a pas épargné la sentence. Je suis en train de te dire, frère, bien-aimé, tu ne prives personne. Tu te prives que toi-même. Je t'invite à reprendre l'autoroute de la prière. Je t'invite à reprendre l'autoroute de la prière. Vous savez l'erreur que vous faites, Église de Dieu. Vous aimez qu'on prie beaucoup pour vous. Ça là, c'est rendu l'épidémie. Les chrétiens aiment qu'on prie toujours pour eux. Aiment qu'on puisse toujours les prophétiser. Aiment qu'on puisse toujours déclarer sur leur vie. Mais j'aimerais te dire une chose, frère. Ta propre prière a plus d'impact que la prière que je peux faire pour toi. Fais-le avec foi. Approche-toi du Seigneur. Quand la Bible dit c'est lui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe. Car il est quoi? Les rémunérateurs. Quand on dit rémunérateur, ça veut dire il est celui qui impacte. Il est celui qui impactera. Il est celui qui paiera. Il est celui qui récompensera. Celui qui prie. Je t'invite, frère, après que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus, a posé les mains sur Jésus, a trempé Jésus dans les eaux, et que ses mains se sont retirées. La Bible dit ceci. Jésus a prié maintenant de lui-même à l'écart. En ce moment-là, le ciel s'est ouvert. J'aimerais te rappeler, frère, je peux beau prier pour toi. L'église, les prophètes, les archibishops peuvent prier pour toi. Oui, il y aura un pacte. Je loue le Seigneur parce que Dieu m'utilise pour prier pour toi et il y a de l'impact. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a plus d'impact lorsque toi-même, tu te lèves le matin, tu bénis ta journée, tu pries. Arrête, frère, de toujours courir derrière pour dire priez pour moi, priez pour moi. Toi-même, tu ne pries pas, mais tu veux qu'on prie pour toi. C'est une bonne chose qu'on prie pour toi. Mais ça sera une très bonne chose si tu pries également pour toi. Jean-Baptiste a prié, il a trempé Jésus, pas de problème, mais Jésus a prié aussi pour lui, le ciel s'est ouvert. Et vous remarquez une chose, pendant que Jean trempait Jésus, il n'y a pas eu la voix, hein? Il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, il n'y a pas eu rien, mais il y a eu juste le baptême. Mais Jésus, lorsqu'il est sorti et qu'il a parlé à son Père, le ciel s'ouvre, la voix a été entendue, la manifestation de la colombe et du Saint-Esprit était là. Prie, frère. Prie encore, Église de Dieu. Fais des veillées de prière personnelles. Fais des jeûnes de prière personnelles. Lorsqu'on organise bien une activité à l'église, présente-toi. Cache-toi dans un coin. Couche-toi par terre. En suivant les directives du modérateur, évidemment. Mais pendant ce temps-là, n'attends pas. Ne regarde pas qui est venu en retard, comment il est habillé. Ah, oh, c'est les mêmes vêtements qu'elle a répété, c'est là. Non. Tu as une raison. Tu perds beaucoup ton temps. 2 heures dans un culte, c'est 2 heures de gloire dans la présence de Dieu. 3 heures dans un culte, c'est 3 heures de gloire dans la présence de Dieu. Quand tu te lèves le matin, frère, bien aimé, tu lui dis, Seigneur, ma journée, ta prière va déjouer le plan de l'ennemi. Ta prière
va confondre Satan et les scorpions, Satan et ses démons. Ta prière va déjouer, bien aimé, le plan des accidents, de la mort, de l'échec. Ta prière, la prière a toujours l'impact. Combien sont ceux-là qui sont malades, mais par la prière, ils ont expérimenté la guérison. Combien sont ceux-là qui sont découragés et abattus, mais par la prière, ils ont été fortifiés. La prière a pour impact, ça t'approche de Dieu. La prière a pour impact, ça déjoue le plan de l'ennemi. La prière a pour impact, ça clarifie ta journée. La prière a pour impact, ça fait descendre la gloire de Dieu. La prière a pour impact, ça brise les chaînes dans ta vie. La prière a pour impact, bien aimé, ça t'approche de l'amour de Dieu et ainsi ça harmonise la communion avec Dieu. La prière a pour impact, ça ouvre le ciel. La prière a pour impact, ça t'apporte la délivrance. Amen. Quelqu'un a dit, et la Bible le confirme, lorsque tu mènes une vie de prière, tu seras toujours en paix. Parce que tu sais quoi? Lorsque tu t'approches de Dieu, tu te décharges vers lui tes problèmes. Et tu laisses à Dieu les problèmes, tu dis, je m'en vais maintenant vivre ma vie. Tu te lèves le matin, le soir avant de te coucher. Le matin, tu te lèves. À tout moment que tu as l'occasion, tu fais une prière à Dieu. Dieu est capable de te donner la promotion. La prière a pour impact. Dieu va te distinguer et t'accorder la faveur pour que tu obtiennes quoi? La promotion. Souvenez-vous, la Bible dit, même les disciples ont été persécutés. Malgré leur persécution, qu'est-ce que la Bible dit? Par la prière, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu les a encore remplis. Et la Bible dit, ils ont parlé de la part de Dieu avec puissance. La prière. Il y a de l'impact dans ta vie. Je reprends, frères et sœurs, pour terminer. La prière peut permettre que tu puisses avoir la sagesse, le discernement, la connaissance, la maîtrise de soi. Bien-aimé, c'est par la prière. Au travers de la prière, Seigneur, aide-moi à devenir sage. Accorde-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Seigneur, au travers de la prière, permets à ce que je puisse pardonner et oublier le mal qu'on m'a fait. Par la prière, tu demandes à Dieu la force. Par la prière, tu demandes à Dieu la connaissance, le savoir. Par la prière, tu demandes à Dieu la faveur de Dieu. Par la prière. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la prière a de l'impact et la prière n'a jamais eu une date d'expiration. Peu importe, Dieu est capable d'exaucer ta prière ce soir et il le fera. Et tu vivras sa gloire et encore sa gloire. Que Dieu te bénisse en abondance, que la faveur de Dieu soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, frère, tu vas lever les mains, tu vas faire une prière. Au travers de ce que tu viens d'entendre, tu vas faire une prière. Seigneur, allume la vie de prière en moi. Allume le feu de la prière en moi. J'aimerais être une femme fervente dans la prière. J'aimerais être une femme solide dans la prière. J'aimerais être un homme fervent dans la prière. J'aimerais être un homme solide dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus? Commence à prier bien-aimé. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier, frère. Commence à prier ce soir. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Fais ce message ta prière. 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 Fais ce message ta prière au nom puissant de Jésus. Fais ce message ta prière. Alléluia. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. J'aimerais entendre ta prière, frère. J'aimerais entendre ta prière, bien-aimé. J'aimerais entendre ta prière au nom puissant de Jésus. J'aimerais entendre ta prière ce soir. J'aimerais entendre une église qui prie, un frère qui prie. J'aimerais entendre, est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Bien-aimé, prie, car ça peut impacter ta vie. Prie, le ciel s'ouvrira en ta faveur. Prie, Dieu est capable de t'accorder les enfants, toi qui es stérile ce soir. Au travers de la prière, par la prière, Dieu exauce. Jabet était souffrant. Jabet vivait sous le joug de la malédiction. Jabet était pauvre. Jabet vivait dans la douleur.
Mais Jabez a fait une prière. Et il y a eu un pacte dans sa vie de cette prière qu'il venait de faire. La Bible dit sa situation a changé. À l'instant même, je crois également, frère, notre Dieu, par ta prière, il est capable d'impacter ta vie. Il est capable d'impacter votre famille. Il est capable d'impacter ton foyer. Il est capable d'impacter ton église. Il est capable. La Bible dit l'église primitive, bien aimé, était moins nombreux. Mais lorsqu'ils ont prié dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit a parlé. 3000 hommes. Oh, 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Bien aimé, tu aimerais que ton église grandisse. Tu aimerais, bien aimé, ta maison puisse être impactée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? La vie de prière, Église de Dieu, la vie de prière permet que la vie de celui qui prie soit impactée par la main de Dieu. Celui qui prie sera toujours impacté par la manifestation de la main de Dieu. Oh, celui qui prie recevra des visions authentiques et des directives claires. Celui qui prie, bien aimé, obtiendra un chemin très éclairé. Oh my God. Oh, prie, prie, arrête de te plaindre. Prie ce soir, arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Arrête de courir voyage après voyage. Tu peux prier ce soir. Tu peux invoquer l'Éternel, frère. Alléluia. Il y a un homme qui m'a appelé pasteur. J'ai fait des voyages. J'ai été atteint d'une maladie. Cette maladie incurable. Je suis allé jusqu'au Brésil dans des grosses conférences pour recevoir la guérison. Le médecin me dit, je suis en train de mourir. Mais j'aimerais vous dire, j'ai dit à cet homme, l'heure est venue. Tu n'as pas besoin de quitter pour encore aller. Parce qu'il devait aller en Corée pour aller voir le pasteur, docteur là-bas. J'ai dit, frère, l'heure est venue où tu peux prier là où tu es. Tu peux prier avec moi. Il y aura un pacte dans la prière. Et Dieu a touché cet homme, il vit jusqu'aujourd'hui. Je dis à quelqu'un ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Est-ce que tu peux prier également? La femme de perte de sang. La femme de perte de sang a fait sa propre prière et sa vie a été impactée. Elle a obtenu la guérison. Toi aussi ce soir, il y a une guérison sur toi. Il y a une guérison dans ton corps. Il y a une guérison dans ta famille. Il y a une guérison sur toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qui impacte. Je n'arrête pas de prier parce que à travers la prière, il y a eu un pacte dans ma vie. Il y a eu un pacte dans ma vie. Oh, je dis à quelqu'un, il y a un pacte dans ma vie, mes chers amis. La gloire de Dieu ne cesse de se manifester, ne cesse de se révéler. Il arrive de fois même, oh bien-aimé, tu t'es dit, oh non, j'ai pas d'argent. Mais est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est un miracle? Ou carrément c'était un oubli autrefois? Tu prends un habit que tu avais laissé de l'autre côté, tu ouvres comme ça, il y a un $100, il y a un $200, il y a un $300. Mais comment est-ce donc? Prie, frère. La prière, mes chers amis, ça te fait toujours bénéficier des merveilles de la grandeur de Dieu. Mais par contre, ça ne te prive rien. Mais lorsque tu ne cesses de prier, tu restes perdant. La prière te réconcilie avec Dieu. La prière te rapproche de Dieu. La prière, bien-aimé, t'accorde la délivrance. La prière. Père, je prie pour ma soeur et mon frère. Je prie pour toute l'église connectée ce soir. Père, laisse que ta main soit sur chacun de nous. Merci de nous avoir parlé et exaucé. Merci d'avoir entendu nos prières et nos requêtes ce soir. Donc, Père éternel, je te dis merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. À partir de ce soir, je prie, Seigneur, que pour la vie de ma vie, à moi, la vie de ma famille, ma maison et la maison de celles qui sont connectés ce soir, pour que, Seigneur notre Dieu, Seigneur, cette vague, cette flamme de prière puisse naître dans sa maison. Père, je prends une décision d'être un homme de prière. Que ma fille soit une femme de prière. Que mon fils soit un homme de prière. Que cette famille qui est connectée soit une famille de prière. Car au travers de la prière, même les décrets de l'ennemi, les liens de famille, la malédiction s'arrête et s'arrête et s'arrête. Parce que Dieu de gloire a entendu, a exaucé,
a étendu sa main et il y a manifestation, il y a impact. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Dieu vivant, acclame l'agneau de Dieu, acclame le roi des rois, le Dieu élevé. Oh my God, oh my God. Oh bien-aimé, la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. De nouveaux reins dans le corps de quelqu'un. De nouveaux reins dans le corps. Oh, la gloire de Dieu est en train de se révéler, de se manifester, d'impacter des familles ce soir au nom puissant de Jésus. Oh my God, merci Saint-Esprit. Oh, toi qui souffrais d'insuffisance rénale, l'Éternel est en train de penser ses blessures intérieures. Tu as tellement de soucis, l'Éternel est en train de t'accorder une guérison spectaculaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, va refaire le test au nom puissant de Jésus et tu témoigneras la grandeur de Dieu parce que l'Éternel a entendu ta prière. Tu l'as fait tellement avec foi et de tout ton cœur et voici l'Éternel l'a entendu, l'a exaucé. Il y a un pacte dans ta vie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. J'ai dit bien, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Oh, Dieu l'a entendu et Dieu l'a fait. Je prie que l'Éternel également accomplisse des merveilles dans la vie de tout un chacun parce que la gloire est là, elle est disponible, elle est palpable, elle est visible et elle touche des vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai vraiment envie de rester avec vous, en train encore de creuser la présence de Dieu, de chercher encore l'Éternel. Oh bien-aimé, maintenant ce cap. Maintiens ce cap-là, que rien ne vienne te refroidir dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle décision que tu viens de prendre pour persévérer dans la vie de prière. Oh, vous vous rappelez une chose, même Jonas dans le ventre du poisson, au travers de la prière, le poisson l'a digéré, le poisson l'a vomi et ainsi Jonas a obtenu la vie. Vous voyez à quel point, même dans le trou, même dans la prison, même où que tu sois, Dieu, lorsque tu pries, il entend. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est capable de ramener ton mari. Il est capable, bien-aimé, de ramener tes enfants par la prière. Bien-aimé, arrête de te plaindre. Arrête de vivre ce tourment, ces soucis. Mais agenouille-toi. C'est l'heure est venue. C'est l'heure Yamaombi. Wakati Yamaombi. C'est l'heure Yamaombi. Je dis bien, c'est l'heure, comme on disait en grandissant dans la foi chrétienne, c'est l'heure de la génougologie. C'est l'heure de la génougologie, l'heure où tu mets à genoux à terre, tu lèves les mains. Oh bien-aimé, les plaintes, les murmures, la fatigue, toutes ces choses-là, bien-aimé, importe peu. Ça ne fait que bien-aimé t'affaiblir. Mais, la prière, j'ai toujours dit, quand ton mari est compliqué, grille-le dans la prière. Amen. Hein? Quand ta femme est têtue, grille-la dans la prière. Ça dit, tu la mets dans la prière. Alléluia. Comme si tu faisais le poisson. C'est dans la prière où tout se décide. C'est dans la prière où tout se décide. Et je crois bien que toute personne qui va être un homme ou une femme de prière va vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté et surtout de votre patience. Et je crois également que nous allons nous retrouver, mes chers amis, demain matin à partir de 10 h pour un moment d'intercession. En ce moment-là, ça risque d'être sur Zoom. Nous vous invitons à avoir un moment intime sur Zoom pour pouvoir avoir un temps de prière, d'intercession. Nous allons parler à Dieu, adresser à Dieu nos requêtes, lui demander certaines choses, présenter à nous la nouvelle semaine qui va commencer, la semaine où les restaurants, les cinémas, les églises vont être ouvertes. Il est important, mes chers amis, nous en tant qu'église, nous puissions être dans le temps de prière pour remettre tout ça entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur marche avec chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'il n'y aura pas d'éclosion dans ta vie, dans ta maison, ni dans ta famille, même dans ta maison, ainsi que dans notre église, au nom de Jésus-Christ. Si Dieu vous met à cœur, mes chers amis, de visiter Cité de la Grâce, mes chers amis, connectez-vous et je vous invite le dimanche, je crois, 12. Je vous invite le dimanche 12, hein? Le dimanche 12, bien-aimés, nous serons en présentiel. Soyez le nôtre, soyez présents
Dès vendredi, nous allons être à l'église pour intercéder et prier. Et le dimanche, nous allons être dimanche 12. Soyez le nôtre. Je vous invite, c'est 13. Voilà, c'est le dimanche 13. Oh my God, c'est le dimanche 13, sorry. Le dimanche 13, à partir de 10h en présentiel, je vous invite à être nombreux dans notre culte. Ce dimanche, bien aimé, juste le staff qui va être là pour le service et nous serons en live ce dimanche, je crois, 6. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez soutenir Cité de la Grâce. Vous voulez même payer, même l'Internet. Amen. Même acheter un ordinateur pour l'église. Pourquoi pas une caméra. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux faire un don. Au début de la vidéo, il y a déjà les moyens disponibles pour donner à l'Éternel ou faire un don à l'église. Si Dieu te met à cœur également de faire une offrande ce soir, je t'invite à faire une offrande librement à l'Éternel. Fais une offrande librement à l'Éternel. Au début de ce live, il y a les moyens, le compte qui est là pour pouvoir donner à l'Éternel. Que Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui veille sur ma vie et sur la tienne, qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, puisse te bénir en abondance de ces gestes, de cet acte d'obéissance et aussi de ces gestes de foi que tu viens de poser en offrant à Dieu la dîme, l'offrande et faire un don à l'église Cité de la Grâce. Shalom chez vous, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Merci d'être connecté, que Dieu vous bénisse. Shalom et merci de faire des commentaires et surtout de partager ce live. Votre humble serviteur, révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce, situé au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement de la rue Légendre et le code postal H2N 1M7. H2N 1M7, c'est non loin de Chabanel et du métro Crémazie. Shalom.